Allez, bonjour les STI 2D2. Donc cette vidéo c'est en complément avec la première vidéo sur le chapitre équations différentielles où le but c'est du coup de brasser toutes les équations différentielles si possible en une vidéo. Vous allez voir, c'est pas le chapitre qui est le plus important euh, pour votre programme, hein, pour votre réussite pour le bac notamment. Pour la suite, il est hyper important, il est hyper fondateur si jamais vous vous orientez à faire de la physique l'année prochaine, disons de la physique assez théorique. Si c'est de la physique théorique, donc si la physique est assez théorique, exemple prépa TSI, IUT, ce genre de choses, alors ça peut être quand même hyper utile. Fac de physique, voilà. Ça peut être vraiment fondateur ce chapitre parce que il est fondateur pour le lien entre la physique et les maths. Ça se fait énormément via ce qu'on appelle les équations différentielles. Donc cette vidéo, vous avez lu la petite BD, hein. La petite BD, on arrivait à quelque chose sous la forme T' égale 0,028 fois moins 5 moins t. On a dit que c'était une équation différentielle. On avait vu une proposition de solution, ce serait quelque chose qui fait ça. Donc vous aviez votre proposition éventuellement à faire ici et la proposition retenue, du coup on l'a vu dans l'autre vidéo. Et donc le bilan maintenant. Alors qu'est-ce que c'est la définition d'une équation différentielle? Donc c'est celle-ci, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. En général, on la note y. Voilà. Pour la différencier de x, qui est une inconnue quand c'est un nombre. Y, inconnu pour une fonction. Bon, c'est juste une convention. Elle se présente comme une égalité reliant une ou plusieurs dérivées successives de la fonction y et éventuellement la fonction y. Une fonction qui vérifie cette égalité est appelée une solution de l'équation différentielle. Donc, une solution, c'est une fonction qui vérifie l'égalité et notamment dans la BD. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? On va voir ça. Oui, c'est ici. Donc la solution que vous aviez tracée, eh bien, il se trouve qu'elle vérifiait cette égalité-là. La dérivée, c'était 0,028 fois moins 5 moins t. Aussi incroyable que ça paraisse, vous aviez juste votre intuition pour tracer ça, et mine de rien, elle vérifie ça, votre intuition, et votre fonction va vérifier ceci. Alors plus ou moins, en tout cas, globalement ça vérifie, peut-être pas dans le détail, et justement le détail, c'est ce chapitre-là qui permet de l'acquérir. Entre le côté qualitatif, où on devine globalement la forme des courbes, et le côté quantitatif, où on vient mettre de la précision, et on sera capable du coup de répondre quelle température il fera à 7 heures du matin, et donc de répondre à la fameuse question d'Olivier, par exemple. Donc, on reprend, on est là. Alors, un exemple du coup, autre exemple d'équation différentielle, eh bien regardez, cette fonction, oh là, Wordy bug. Alors, on va attendre un peu. Bon, on voit encore. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale moins 5x carré plus 1000. On vous dit vérifier que la fonction f est une solution de l'équation différentielle. Alors, de l'équation différentielle, y seconde égale moins 10, c'est pas grave. On va se mettre là-dessus. Vous avez f de x égale... Ah, hop, on va zoomer un peu. Vous avez égale 5x carré plus 1000, c'était ça pour f. Et donc l'équation différentielle, c'est revenu, c'était, alors il y avait un moins, hop, il y a un petit moins ici. Et donc l'équation différentielle, c'est y seconde égale moins 10. Alors comment on sait si c'est une solution de l'équation différentielle? Eh bien, il faut voir si, en remplaçant f là-dedans, eh bien, on a l'égalité. Oh, pardon. Comment on sait si f est solution de cette équation? Si je remplace f là-dedans, on doit avoir l'égalité. Alors là, vous dites, oui, mais là, il y a f, là, j'ai y seconde. En fait, y seconde, ça veut dire que la fonction que vous allez mettre dans l'égalité, vous devez la dériver 2 fois. Ça, c'est la dérivée seconde. Donc ici, pour vérifier
que la fonction est solution, ben, il faut dériver la fonction. Donc c'est parti, f' de x. Donc là, je vous rappelle, hop, il va falloir que je m'applique sur le signe égal. Donc c'est moins, là quand j'ai un nombre fois une fonction, c'est le nombre, moins 5, fois la dérivée de la fonction. Donc fois ça, plus ensuite, là j'additionne une fonction, une autre, je dérive ça, plus on fait la dérivée du premier, plus la dérivée du deuxième. Et donc la deuxième, c'est plus la dérivée de 1000. Donc vous savez, la dérivée d'un nombre, ça fait 0. Et ici, ça fait moins 5 fois la dérivée de x carré, c'est 2x. Et donc à la fin, ça me fait moins 10x. Ça, c'est f' de x, qui vaut moins 10x. Donc on a fait une fois, hein. Là ce serait si on avait ici, là on vient de faire y'. Nous on veut y seconde. Donc il faut dériver encore une fois. C'est-à-dire qu'on prend le résultat de f, ici f', et on dérive. Donc f seconde de x, c'est la dérivée de moins 10x. Et donc là, c'est moins 10 fois la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça fait moins 10. Et donc, est-ce que j'ai la dérivée seconde de la fonction égale à moins 10? Enfin, je regarde. Oui. Conclusion. On a répondu à la question. F est bien une solution de l'équation différentielle y seconde égale moins 10. Donc là, vous avez le principe de comment, si dans un QCM, on vous dit, ou dans une question type bac, on vous dit vérifier qu'une fonction est solution de l'équation différentielle, c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire, si j'avais aussi du plus y, eh ben, il aurait fallu que j'ajoute la fonction. J'aurais fait, du coup, on reprend, j'aurais écrit f seconde de x plus f de x. Et là, ça m'aurait donné moins 10, je viens de le calculer, c'est f seconde, plus l'expression de f, qui était ici, moins 5x carré, plus 10. Donc ça aurait fait plus moins 5x carré, donc plus 10. Et voilà, et donc ça m'aurait fait d'ailleurs moins 5x au carré. Donc si je fais f seconde plus f de x, ça me donne moins 5x carré. Clairement, là, vous voyez, bon, si j'avais plus y égale moins 10, eh bien, comme je ne trouvais pas moins 10 à la fin, eh bien, j'aurais dit que la fonction f proposée, ce qui est là, n'était pas solution de l'équation différentielle. Donc voilà les genres de questions qu'on peut vous demander. Alors, proposer une autre solution de l'équation différentielle, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre? Regardez, ça se passe ici. Au tout début du calcul, quand j'ai f', eh bien, vous voyez le 1000 qui est là, quand je le dérive, ça fait 0. Donc en fait, au lieu de mettre 1000, j'aurais pu mettre plus 18 ou ce que je veux. En fait, dès l'instant où je mets un nombre ici, peu importe le nombre, comme je le dérive, ça fait 0. Et donc j'aurai une autre solution. Alors, c'est quoi l'intérêt ici? Donc vous pouvez noter, une autre solution est f de x égale moins 5x carré plus 18. Et en fait, c'est pour vous faire comprendre que c'est comme parfois les équations avec les nombres, il y a plusieurs solutions. Et bien avec les équations différentielles, il peut y avoir plusieurs solutions. Dans la BD, clairement, il y en avait une. Deux solutions différentes, ça voudrait dire qu'il y ait deux températures différentes à un même moment. Ce qui est un peu bizarre. Mais on va voir pourquoi il n'y en a qu'une d'ailleurs. Et là, vraiment, on va aller dans le cœur du chapitre. Et avec ça, on saura tout faire. Mais en règle générale, il peut y avoir plusieurs solutions pour une équation différentielle, voire même ici, il y en avait une infinité. Alors, hop, je remodifie mon plus y. Là, j'en avais une infinité. En fait, je mettais plus un nombre k, qui quand on dérive fait 0. Et d'ailleurs, quand on dit pour les plus rapides, regardez, il y a aussi, en fait, le k, c'est le b qui est là. Et il y a aussi ici ax. En fait, si vous dérivez, quand vous déterminez toutes les solutions possibles, en fait, elles sont toutes sous la forme f de x égale moins 5x carré plus ax plus b.
et le ax plus b ici, avec a et b de nombres réels. Donc voilà, c'est du coup la fin de la présentation de comment on vérifie si une fonction est solution. Alors une remarque, de nombreuses équations différentielles trouvent leur origine à l'extérieur des mathématiques. Et là, alors je pourrais me lancer dans une très longue liste. Je vous en fais juste un. Allez, juste un modèle d'équation différentielle. Alors, on est dans 2019-2020. On va aller là-dedans. Allez, un modèle d'équation différentielle. Un modèle, par exemple, qui décrit cette circonstance, la propagation d'une épidémie. Et donc, dans une population, vous avez une part d'infectés, une part de personnes retirées, on dit qu'elles ont contracté la maladie, donc elles sont retirées du système, et une part de personnes susceptibles d'être infectées par la maladie. Et donc, il y a des équations là-dedans. Par exemple, la variation du nombre d'infectés, qu'on va noter la dérivée I', eh bien, elle va être proportionnelle au nombre d'infectés déjà existants. C'est-à-dire, si j'ai 10 infectés, il y aura plus de nouveaux cas que si j'en ai 100. Enfin, il y aura beaucoup moins de nouveaux cas que si j'en ai 1000. Et si j'ai 10 000 infectés, il y aura plus de nouveaux cas a priori que si j'en avais que 500. Mais elle dépend aussi du nombre de susceptibles d'être infectés. Bref, on peut poser comme ça des équations différentielles, un peu sur le genre de même raisonnement que celui de la bande dessinée. Et ça permet ensuite de modéliser quand on fait défiler le nombre de jours, ça permet de modéliser, regardez ici, en vert, c'est la population susceptible qui chute, donc là, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus qui sont infectés. En rouge, le nombre de personnes infectées, alors là, ça fait pas beaucoup, mais dites-vous que là, c'est un pourcentage, c'est une proportion de la population, c'est-à-dire que là, il y aurait 5% de la population qui a été infectée à ce moment-là, au pic de l'épidémie. Donc 5% de 60 millions, ça ferait 1 million de personnes. Là, on est... donc ça ferait énormément. Et donc l'intérêt de ça, c'est qu'après, selon la contagiosité du virus, qui est ici ce paramètre, on peut s'amuser comme ça à simuler des expériences. Et puis on peut aussi se dire, bah, si on a un vaccin, on a une certaine population qui est vaccinée, on se rend compte que là, il n'y a même plus d'épidémie. Vous avez vu, enfin voilà, ça permet comme ça avec une forte population vaccinée, de voir les effets qu'on peut avoir sur une population qui va être infectée ou non. Bref, tout ça pour vous montrer que ça a des applications très concrètes et quand on parle de modèle épidémiologique en ce moment, ça se base sur le principe qui est résumé ici, que je vous ai montré un petit peu comment bouger les paramètres. Et puis là, vous avez vu par exemple ici, puisqu'on va le revoir, voilà. Alors ça, c'est le genre de bug qu'on peut avoir avec des simulations numériques et donc c'est tout un art de poser une bonne simulation numérique où on est sûr que ça plante pas. Donc ça, c'était la fin de à quoi ça sert. Et on va passer maintenant à comment on s'en sert pour le bac. Donc grand 2, en fait, on va apprendre à résoudre deux grands types d'équations différentielles. C'est celle-ci, celle du grand 2, y' plus ay égale b, et celle du grand 3, y seconde plus oméga carré y égale 0. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour celle-ci, parce que je pense que sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Donc c'est parti. Alors, on va sauter les introductions, d'accord? On n'a pas trop le temps pour ça, c'est juste pour bien comprendre d'où vient la formule. Pour résumer, si vous voulez le faire, il faut répondre à ces questions-là, qui consistent à quoi? Donc, je vous propose cette fonction, exponentielle de moins 2x. Ah, quoi que c'est intéressant, ça vous fait bosser aussi, ça vous refait bosser les fonctions exponentielles. Donc, allez, on va peut-être zoomer aussi, parce que si la qualité est un peu dégradée avec le passage sur YouTube, vous pourriez ne rien voir. Donc, comment on dérive ce genre de fonction exponentielle moins 2x? C'est sous la forme exponentielle de u, et la dérivée d'exponentielle de u, c'est, vous vous souvenez, c'est mes vidéos que je vous ai faites sur le chapitre exponentielle, c'est la dérivée de u, u', fois exponentielle de u. Ok, donc là, qui est u? Bah, c'est moins 2x.
Donc, quand j'applique la formule, ça me fait g' de x, je dérive la fonction g, ça me fait du coup, quand je dérive, moins 2, parce que la dérivée de moins 2x, c'est moins 2, fois exponentielle de moins 2x. Donc on obtient ceci pour la dérivée. Et donc après, on déduit une relation entre g et g'. Regardez, g c'est ça. G c'est là. G', il est là. Vous avez vu, qu'est-ce qui change? Lui, il est en commun. Et en fait, j'ai juste que si je fais moins 2 fois ce truc-là, j'obtiens ça. Donc en fait, on va pouvoir écrire que g' c'est égal à moins 2 fois g de x. Et si on s'amuse à basculer ça de l'autre côté, on obtient donc g' de x plus 2g de x égale 0. Et si du coup, comme ça c'est vrai pour tout x, on peut aussi l'écrire g' plus 2g égale 0. Ça permet, comme c'est vrai pour tout x, mais en fait, on peut l'écrire sous la forme juste des fonctions. Et donc voilà l'équation différentielle qu'on a. Et donc, on est dans le petit 1, y' plus ay égale 0. La dérivée plus un certain nombre de fois la fonction est égale à 0. Et donc, regardez le lien entre ça et la solution. Vous avez vu, là j'ai 2 et là-haut j'ai moins 2. Donc en fait, si le 2, on appelle ça non plus 2 mais a, je vais avoir là-haut moins a. Sauf que c'est pas tout parce que, regardez, si on regarde la fonction 5 exponentielle de moins 2x, eh bien la dérivée ici, c'est h' de x égale 5 fois moins 2 exponentielle de moins 2x. Ça, c'est la même formule que tout à l'heure. Donc ça me fait moins 10 exponentielle de moins 2x. Et est-ce que j'ai la même relation qui est vérifiée? En réalité, oui, parce que regardez, si je fais h' plus 2h, ça me fait moins 10 exponentielle de moins 2x. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est ça. Plus 2 fois 5, donc plus 10 exponentielle moins 2x. Ça, c'est 2 fois 5 exponentielle de moins 2x. Je le détaille. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois la fonction h. Ça, c'est h. Et bien ça fait moins 10 exponentielle moins 2x plus 10 exponentielle moins 2x. Ça fait 0. Autrement dit, la fonction, celle-ci, g, elle était solution de l'équation différentielle, mais il y en avait une autre, c'était la même, mais où devant c'est un certain nombre. Si j'ai 5 fois exponentielle moins 2x, alors c'est solution de l'équation différentielle y' plus 2y égale 0. Et de manière générale, en fait, quel que soit le nombre que je mets là, si je fais une certaine constante c fois exponentielle moins 2x, ce sera solution de cette équation différentielle. Voilà, fin des explications, je l'ai fait de manière très rapide. Et maintenant, on va passer au cas général, donc les solutions de l'équation y' plus ay égale 0. On n'est pas encore sur l'équation différentielle qu'on avait vue dans la BD, parce que on va voir, elle était un petit peu différente, même si on va bientôt s'y ramener. Ce sera le cas général égale B pour la BD. Donc, on fait le cas égale 0. Donc, on a vu précédemment que les fonctions sous la forme x, les fonctions sous la forme qui a x, on associe c exponentielle moins 2x, où c est une constante, étaient solution de l'équation y' plus 2y égale 0. Donc, vous voyez qu'ici, le moins 2 de la fonction, j'ai 2 dans l'équation différentielle, il y a le signe qui change, et donc le théorème, ça va être la suivante, ça va être le suivant,
c'est que si j'ai une équation différentielle y' plus ay égale 0, où y est une fonction de la variable réelle x, et a un nombre réel, alors les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sous la forme f de x égale c exponentielle moins ax, où c est une constante réelle. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, et ça, vous pouvez le mettre sur une fiche. Equadif y' plus ay égale 0, solution f de x égale c exponentielle moins ax, c appartient à R. Voilà, vous pouvez retenir ça. Pourquoi je vous dis de retenir ça? Parce que les questions du bac sur les équations différentielles ne vont jamais trop chercher plus compliqué que des applications basiques. C'est très rare qu'on aille plus loin que des petites applications basiques. En fait, c'est un test de est-ce que vous connaissez votre formule. Et donc, par exemple, là, je vous laisse faire pause et essayer de répondre à cette question-ci. Quelles sont les solutions de l'équation différentielle y' plus 5y égale 0? Allez, on fait pause. Correction. Bon, bah, c'est parti. On est bien sous cette forme-là. Que vaut A? 5. Donc, les solutions, c'est les fonctions de la forme f de x égale c exponentielle de moins 5x. Et on précise avec c appartient, qu'est-ce qu'il veut? Avec c appartient à R. Si on ne précise pas ça, on perd des points. Donc voilà la réponse. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, là, on peut être un peu plus vicieux. On va voir ça ensemble. C'est... allez, je vous ai entraîné à faire des vrais-faux. Vous faites les vrais-faux. Essayez à chaque fois. Alors là, il faut remplacer. Si on vous dit ces solutions, il faut dériver. Ou alors, on applique la formule ici. Et on identifie. On dit, bah ça, c'est le C éventuellement. Voilà, juste ici, c'est faux. Essayez de justifier pourquoi ça, c'est faux. Et celle-ci, c'est bon. Et c'est aussi pour vous montrer que là, le 5, on se dit, ah bah cool, il y a un 5, donc c'est bon. Bah oui, mais sauf que le A dans la formule de y' plus ay, on le retrouve ici avec un moins A. Donc ça n'a rien à voir avec ce nombre-là qui peut être n'importe lequel. Par contre, on va s'intéresser à la troisième. On va essayer de résoudre la troisième ici. Donc, j'ai cette équation différentielle. 3y', même on va basculer. Allez, on va basculer là pour changer. Donc, l'équation différentielle, c'est 3y' plus 5y égale 0. Donc, nous, on sait résoudre ça. y' plus ay égale 0. Les solutions, c'est f de x égale c exponentielle moins ax. Ah, c exponentielle moins ax. Donc, là, je peux me dire, bon, bah là, j'ai A égale 5, et donc f de x, c'est c exponentielle moins 5x. Si vous faites ça, vous avez perdu. Pourquoi? Parce que regardez, devant y', j'ai 1. Et ici, devant y', j'ai 3. Et en fait, ici, il va falloir faire en sorte que j'ai 1 et non pas 3. Sinon, on a faux. Donc c'est parti, demi-tour, un petit coup de gomme, on va épaissir. Voilà, ça va aller assez vite comme ça. Let's go. Donc, comment je fais pour me ramener à 3?
pour me ramener à 1 ici, eh bien, là, comme j'ai 3, il va falloir diviser par 3. On divise par 3. Et donc, j'obtiens y' plus, là, je divise mon 5y par 3, ça me fait 5 tiers de y égale 0. Voici notre équation différentielle. Et là, je l'ai bien sous cette forme-là. Là, je suis bien sous la forme y' plus ay égale b. Donc, conclusion, je peux appliquer la formule et donc ça me fait f de x égale c exponentielle de moins, non plus moins 5, mais moins 5 tiers de x. Et voilà, donc ça c'est le genre de question un petit peu piège qu'il faut connaître. Donc ici, le réflexe dans la méthode, c'est d'abord faire en sorte d'avoir 1 devant le y' et ensuite d'appliquer la formule, d'appliquer cette formule. D'accord? Mais d'abord, il faut ici avoir 1 et non pas 3 comme dans l'exemple qu'il y a. Et donc, c'est encore à vous. Vous pouvez vous entraîner. Donc, méthode pour résoudre, c'est marqué. Hein, bien vérifier qu'on a la forme y' plus ay égale 0. S'y ramener si ce n'est pas le cas. Et donc, vous pouvez résoudre 4y' moins 16y égale 0. Donc, là encore, vous avez vu, le 4 qui est là, il est gênant. Donc, c'est à vous de jouer. Et fin des résultats des équations homogènes. C'est-à-dire y' plus ay égale 0. J'ai oublié de mentionner, si allez, je le fais. Regardons dans les fonctions c exponentielle moins 2x. Alors, en regardant exponentielle moins 2x. Pourquoi il me fait ça? D'accord. Il veut des parenthèses. Ah bah maintenant, ok. Bon, toi tu meurs, on recommence. F de x égale exponentielle c même exponentielle moins 2x. Voilà, ça crée une constante c. Donc en fait, regardez, si c égale 1, j'avais cette fonction-là qui était solution, exponentielle moins 2x. On avait vu que c égale 5, c'était aussi solution. Et donc en fait, on se trouve avec plein de solutions. Selon la valeur de c, ça change les solutions. Et donc, on a ce qu'on appelle le profil des solutions de l'équation différentielle. Et donc juste, j'essaie de vous l'animer pour voir un petit peu tout ça. Si je fais un incrément de 0, 0,6, ça rend les choses intéressantes. On va laisser ici la trace. Et bien là, en faisant varier la valeur de C, qu'est-ce qui s'affiche en fait ici? Là, vous avez plein de solutions. Chaque courbe ici, est une solution de l'équation différentielle. Hein, je vous ai dit, il y a plusieurs solutions. Comme une solution, c'est une fonction, là, vous avez tracé plusieurs fonctions qui chacune vérifiait l'équation différentielle. C'était celle-ci, y' plus 2y égale 0. Donc là, vous avez des solutions de cette équation différentielle. Voilà, c'était juste pour mentionner le fait qu'on peut en avoir plusieurs. Dans notre BD, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, on n'en a pas plusieurs et on n'en a qu'une. Et on verra ce qu'il en est. Donc revenons au cas général, et juste après avoir traité le cas général, on fera la bande dessinée. Donc cas général, on va s'intéresser aux fonctions, aux équations, non plus de la forme y' plus ay égale 0, mais y' plus ay égale b. Je saute l'introduction ce coup-ci. L'introduction, elle avait juste pour but de deviner la formule. Bon, c'est pas le plus important. Vous pouvez essayer de la faire si jamais vous voulez en faire plus, mais vous avez déjà beaucoup à faire, je pense. Donc par contre, les solutions de l'équation différentielle y' plus ay égale b. Donc quelles sont-elles? Ce sont des fonctions sous cette forme-là. F de x égale c exponentielle moins x. En fait, ça ne change pas. Plus b sur a. En fait, ce qui change, c'est le b sur a. Alors pourquoi? Parce que si votre fonction vaut b sur a, la dérivée de b sur a, c'est 0. Et a fois b sur a, ici, ça va faire b.
Donc c'est pour ça que ça marche, cette fonction-là, et c'est pour ça en fait que les solutions sont les fonctions sous cette forme-ci. Et donc grâce à ça, on va pouvoir à nouveau s'entraîner à faire des petits exercices pour résoudre comme ça des équations différentielles. Donc c'est parti. Équation différentielle. Maintenant, on va faire des cas un peu plus généraux. Donc, première question, quelles sont les solutions de l'équation différentielle y' moins 3y égale 1? Donc, on est parti. On va faire ça ici. Donc, l'équation différentielle, c'est y' moins 3y égale 1. On met à côté la formule qu'on connaît, du coup, y' plus ay égale b. Ça, c'est le cas général. Solution, c'est f de x égale c exponentielle moins ax, ça ne changeait pas, plus b sur a, toujours avec c appartient au réel, c'est un nombre réel. Et donc c'est parti. Là, alors on ne se fait pas avoir avec le piège, vous vous souvenez, le nombre devant y' doit être toujours 1, doit être toujours égal à 1. Là, c'est le cas. Hein, tout à l'heure, avec l'équation avec 0 ici, je vous avais fait le piège. Bon, vous le connaissez maintenant. Donc là, bah, comme il y a 1 devant y', j'applique la formule. Les solutions sont les fonctions de la forme c exponentielle de moins. Alors, c'est quoi le nombre ici? Petit a, il vaut quoi là-dedans? Bon, bah en fait, ça, on peut le réécrire comme y' plus moins 3y égale 1. Donc en fait, a, il vaut moins 3. Donc en fait, du coup, ça me fait moins, ici là-dedans, ça va me faire moins 3x. Donc en fait, bon bah, vu que je vous ai tout dit à l'oral, on peut tout de suite marquer, ça fait 3x. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est que si j'ai un signe ici dans l'équation différentielle, plutôt là, si j'ai un moins, ça devient plus. Alors que si j'avais un plus, ça deviendrait moins. On peut aussi retenir comme ça. Donc hop, annuler. Là on commence à plus rien y voir. Donc ça devient f de x, il y a encore des trucs qui sont entourés. Voilà. Donc ça devient c exponentielle de 3x plus b sur a. Donc plus 1 sur moins 3. Et c'est là qu'il faut faire attention à reprendre ici le signe moins à chaque fois, ne pas oublier. Et donc si on veut simplifier juste parce qu'on n'aime pas en général avoir un signe moins au dénominateur, donc ce serait c exponentielle de 3x moins 1 tiers. Et voilà, pas là, mais les solutions, parce que il faut préciser que c est un nombre réel. Donc les solutions sont les fonctions de la forme c exponentielle 3x moins 1 tiers. Voilà, fin de l'exercice. Donc grâce à ça, voilà, c'est écrit aussi ici, la solution. Et donc la méthode, si nécessaire, on doit dans un premier temps se ramener à y' plus y égale b. Ça, c'est le cas où, par exemple, je vous donnerais une équation différentielle qui serait celle-ci. 2y' égale 2y moins 1. Bon, bah alors là, regardez, il y a plein de choses qui vont pas. Moi, je veux y' plus ay égale b. Le y ici, il doit se trouver à gauche, alors que là, il est à droite de l'égalité. Donc, je vais devoir faire moins 2y. Donc ça va me donner 2y' moins 2y égale moins 1. Maintenant, bah là, il me faudrait un 1, donc je divise par 2 de chaque côté. Ça me fait, je suis au bout de ma feuille, ça me fait y' moins y égale moins 1 demi. Et maintenant, on applique la formule c exponentielle de moins ax, donc exponentielle x, plus b sur a, donc plus moins 1,5 sur moins 1.
Donc ça va faire plus 1/2. Et là, on a les solutions. Je suis allé un petit peu vite, vous pouvez vérifier en prenant plus de temps. Mais voilà comment à partir d'une équation qui n'est pas vraiment sous la bonne forme, on peut s'y ramener. Il faut vraiment l'écrire sous la forme. Hop, ça va pas marcher. Clic droit, il veut. Non. Si. Non. Il faut l'écrire sous cette forme-là. Sous cette forme-ci. Y' plus AY égale B, sans le gros trait qui est tout moche. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, on s'en fiche. Voilà. Fin. Voilà. Fin du détail. On passe à la suite. Donc, vous pouvez vous entraîner ici à résoudre ces équations-là. Donc, c'est le genre de choses que je viens de détailler. Essayez de vous entraîner, comme ça, vous allez avoir la technique et on demandera rarement plus que ça au bac. Vraiment, c'est ce qu'il faut vous dire. Ce qu'on va vous demander en plus, c'est parfois de trouver la valeur de C et c'est ce qu'on va avoir ensuite. Mais on va dire 70-80% du temps, on ne va pas vous demander plus que d'être capable de résoudre une équation comme ça. Parce que je pense que M. Tweer vous avait montré qu'en fait, des questions, les exercices type bac sur les exponentielles, ils étaient souvent précédés d'une petite question avec une équation différentielle. Et donc c'est ça justement qu'on est en train de voir, comment résoudre la petite équation, la petite question d'équation différentielle avant le gros exercice sur les équations, sur les fonctions exponentielles. Donc les pistes de solution, c'est dans le PDF, donc je vous laisse chercher. Maintenant, la BD, donc on va voir ce que c'est maintenant une équation différentielle vérifiant une condition initiale et on s'arrêtera là parce qu'en fait, on va résoudre l'exercice, on va résoudre le problème avec la suite de la BD. Donc c'est parti, on va là-dedans. On n'était pas dans SIR. SIR, c'est le nom de la modélisation pour les épidémies. C'est susceptible, infecté, retiré. Si vous voulez être curieux sur Google, il y a plein de choses là-dessus. Et maintenant, on va dans STI2D, Equadif, et on va dans BD suite. C'est la suite, elle est... Alors, pourquoi je ne l'ai pas en PDF la suite? Est-ce que c'est ça? Non, il n'y a pas les bulles ici. Donc ça doit être celle-ci. Allez, on va faire avec ça. Tant pis. On va zoomer un peu à l'ancienne. Ah, mais je vais pas pouvoir écrire. Bon, tant pis. Tant pis. Allez, on fait ça. Donc, allez, on reprend. Du coup, c'est la suite de la BD. Vous l'avez aussi l'image. Il faudra compléter. Donc, c'est parti. Allô, tonton Albert. Oui, Olivier. Alors, tu as la réponse à ta question. J'ai les outils pour résoudre une équadif. Maintenant, on va pouvoir résoudre ces équadifs. Il me reste plus qu'à le faire. Et en effet, comme il dit Albert, c'est souvent le plus dur. Je te regarde cette fois-ci, à toi de travailler. Donc ce sera à vous de travailler et faire pause également. Donc l'équation était t' égale 0,028 fois moins 5 moins t. Et là donc Olivier, j'avais oublié qu'elle était bien moche. En effet, hein, là, ce qu'on a vu, ça n'avait pas du tout cette forme-là. Mais Albert, qui est bienveillant, lui dit n'aie pas peur, elle ne doit pas être si différente des équations différentielles étudiées en cours. Sous quelle forme générale du cours devrais-tu te ramener? Alors, on en a vu deux des types de formes générales. Bon, bah, là, on va devoir se ramener à cette forme-là. Après, j'envoie. Voilà, ça c'est bulle 1. Même j'appelle ça bulle 2. 1, 2, 3, 4, etc. Comme ça, on s'y retrouve. Donc, bulle 2, on devrait se ramener sous cette forme-là. Y' plus AY égale B. Et bah oui, merci Albert. Donc, débrouille. Vas-y, bidouille-moi cette équation pour t'y ramener.
Donc là, c'est parti, c'est à vous de faire pause. Vous avez t' égale 0,028 fois moins 5 moins t, et le but, c'est de vous ramener à cette forme-là. Alors, juste pour vous rappeler, donc ici, c'est y, mais du coup, ce serait t' plus a fois t égale b. D'accord? Allez, à vous, faites pause, et je corrige. C'est parti, correction de la bulle 3. Donc, la bulle 3. Vous avez t' égale à 0,28. C'est 0,028 ou 0,28? 0,028 fois moins 5 moins grand t. Donc là, bah, ça appelle à être développé, tout ça, vous n'êtes pas d'accord? Donc ça me fait t' égale. Donc 0,028 fois moins 5 plus 0,028 fois moins t. Ça me fait, alors on peut le faire de tête, multiplié par 5, c'est divisé par 2 multiplié par 10, donc ça fait 0,014 fois 10, ça fait 0,14, avec le moins devant, ça fait moins 0,14, moins 0,028 t. Donc ça, c'est t'. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose, hein. Là, déjà, ça ressemble un peu plus à ce que je vous ai déjà présenté. Bah, lui, il faut le mettre là-bas. C'est parti, comment je le fais? J'ajoute son opposé. L'opposé de moins 0,028t, c'est plus 0,028t. Je le fais de chaque côté, plus 0,028t, et ça me fait t' plus 0,028t égale moins 0,14. Donc on a ici notre équation différentielle. Ça, c'est la bulle 3. Donc, impeccable. Je vous laisse recopier tout ce calcul ici. Vous le recopiez là, il y a la place. Impeccable. Et maintenant, quelle est donc la solution de cette équation? Et vous qui avez bien appris votre cours, c'est pas la solution, ce sont les fonctions de la forme. Alors, quelle forme? Bon, bah ça va être t de t égale. Alors je le fais avec la. Pardon. Donc ça va faire t de t égale. Donc ça va être c exponentielle de moins ax. Donc ça fait moins a, c'est 0,028. Moins 0,028. Alors x, on le remplace par petit t, c'est la variable en fait. Là, la variable, c'est le temps, donc on va mettre petit t. Ça, c'est des petites choses qui peuvent vous embêter dans les types bac. Dites-vous que la variable, souvent, c'est soit x, soit t, parce que dans un contexte, parfois, c'est le temps, la variable qui défile, et donc, on met un petit t, mais c'est comme les x dans les exercices que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, plus b sur a. Donc, ça me fait plus b, c'est moins 0,14, donc plus moins 0,14 sur 0,028. Et donc, vous écrivez ça dans 4, la première partie, 4.1, on va dire. Mais comme Albert, il va pas être très satisfait, hein, simplifie-moi cet horrible moins 0,14 sur 0,028. Ah bah oui. Bon, bah la calculatrice, hein, ou alors vous réalisez qu'en fait, tout à l'heure, vous avez trouvé 0,14 en multipliant par 0,028, en faisant 5 fois 0,028, donc là, on devrait retrouver moins 5. Regardez, moins 0, alors, moins 0,14 divisé par 0,028, hop, moins 5. Donc du coup, ici, on va compléter, ça donne, hop, c'est lui maintenant, ça donne t de t égale c exponentielle moins 0,028 t moins 5. Et voilà la solution de votre équation différentielle.
Et donc ça, ce sont les ou la solution. J'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dû dire une bêtise. Ce sont les ou la solution par rapport à notre problème. Et donc c'est justement ce vers quoi on va la dernière partie du cours. Et donc ensemble des solutions ou solutions particulières. Donc Olivier, naïf encore, il dit, bah en fait, C peut prendre n'importe quelle valeur, donc il y a une infinité de solutions, donc j'ai envie de dire ce sont les solutions. Et Albert, et donc il y a une infinité de températures possibles chez toi à l'heure où on se parle. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Heureux de te l'entendre dire, voici plein de solutions possibles, laquelle choisirais-tu? Et alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ceci? Ce sont les différentes solutions, comme on avait vu ici, où on s'amusait à faire varier la valeur de C, hein, le C de C exponentielle moins 2x, là, de tout à l'heure. Hein, de la même façon, toutes ces solutions, c'est en faisant varier le C de cette équation du C exponentielle moins 0,028t moins 5. La preuve ici, si vous ne me croyez pas, si je mets à la place de moins 0,028, alors du coup on laisse le x moins 5, hop, on va bouger un peu, par contre il faut dézoomer un petit peu, mais regardez, vous avez ici plein de solutions possibles. Alors le problème c'est qu'ici il faudrait faire varier plus C entre disons moins 5 et allez même moins 10 et 30, en faisant varier C d'une valeur de 3 à chaque fois par exemple, pour y voir un peu plus clair, pour brasser un peu plus comme l'image, regardez, là, hop, voilà, plein de solutions possibles. Laquelle choisis-tu, Olivier? Hein, c'est ça que je viens de faire à l'instant. C'est faire varier le C dans le C exponentiel de moins 0,028, là c'est un arrondi, pour ça qu'il y a 0,3, T moins 5, donc dans la solution qu'on avait trouvée ici. Je me suis amusé à faire varier le T. Et donc, dernière précision de la part d'Albert, on va supposer que le moment où tu m'as appelé tout à l'heure était le moment où t est égal à 0 heure, ça devrait te mettre sur la piste. Alors, je vous laisse réfléchir, faites pause, pourquoi ça devrait le mettre sur la piste pour trouver quelle est la bonne solution parmi celles-ci. Je me permets de zoomer un peu plus, que je vous laisse réfléchir laquelle choisir ici. Allez, fin de la pause. Ben, en fait, à t égale 0, il y avait une température dans la pièce et c'était 18 degrés. Donc quand on regarde, il faut qu'à t égale 0, hein, là c'est le temps ici, t égale 0, je regarde, il me faut 18 degrés, donc c'est celle-ci. Alors la troisième en partant du haut. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir dire. Alors je vous laisse écrire plutôt, je vais dicter. La bonne courbe est la troisième en partant du haut, parce que c'est celle où la température est de 18 degrés à t égale 0, à petit t égale 0. Allez, et puis comme c'est une vidéo, j'ai même pas envie de répéter, vous faites la touche gauche sur YouTube, ça vous fait un reculer de 10 secondes, et si vous ne le saviez pas, vous l'avez découvert au passage. Une petite touche de gauche, flèche de gauche, et hop, vous reculez de 10 secondes. Maintenant, bravo, bravo, nous dit Albert. Et maintenant, il reste à déterminer C par le calcul. Ce n'est pas trop compliqué, il faut calculer l'image avec la condition initiale. Alors j'ai oublié de dire que c'était solution vérifiant une condition initiale. Alors qu'est-ce que c'est que cette condition initiale? C'est l'intuition, c'est à t égale 0, au temps égal à 0, la température est de 18 degrés. Et donc il faut trouver grâce à ça la valeur de C, la valeur de la constante ici. C'est parti. Et si ça vous rappelle un truc, dire ah bah là je sais qu'à t égale 0 ça me fait tant et il faut que je trouve C. En effet, ça fait penser aux primitives où il y avait la constante K. Alors peut-être que vous ne l'avez même pas marqué K avec Monsieur Échivard, mais avec une autre lettre. Mais en tout cas, ça fait penser à trouver la constante pour les primitives. Et Albert, bah oui, tout à fait, il ne te reste plus qu'à te lancer. Donc on a t égale 0, t de 0 égale
Alors là, c'est à vous de chercher un petit peu. C'est la bulle 7, celle-ci. Allez, faites pause et cherchez. Voilà, j'espère que vous avez fait pause. Donc, je corrige. On va corriger. Donc, on sait que T de 0, eh bien, c'est égal à 18 degrés. Parce que la température à l'instant T égale 0, elle est égale à 18 degrés Celsius. Sauf que, comme on va faire des calculs, on ne va pas trop s'embêter avec les unités. Donc, voici notre égalité, c'est celle-ci. Maintenant, je peux dire que ça, c'est équivalent. Je remplace. Alors, je remplace T de 0. Alors, je vais remplacer T de 0 là-dedans. Si je prends T égale 0, je vous rappelle, c'est comme si je mettais un coup de gomme à la place du T. Est-ce qu'il est bien ma gomme? Elle est trop épaisse encore. C'est comme si je mettais un coup de gomme ici à la place du T, et du coup aussi ici. Et à la place, je mets 0 fois 0. Et donc, c'est ça qu'on va faire. D'accord? Donc, ça me fait T. Alors, je remplace. Ça me fait C exponentielle de moins 0,028 fois 0, moins 5 égale 18. D'accord? Ça, je l'ai réécrit ici. Et après, j'ai réécrit l'égalité égale 18 égale 18. OK? Faites pause si jamais vous n'avez pas trop compris. Ceci est équivalent à quoi? Eh bien, regardez, moins 0,028 fois 0, tout ça, ça fait 0. Donc, ça fait C exponentielle de 0 moins 5 égale 18. Ah, j'arrive au bout. Il y a encore un peu de place sur la gauche. Donc, on va serrer un petit peu. On va zoomer un peu plus. Ça, c'est équivalent à quoi? Bon, alors, exponentielle de 0, vous le savez avec le chapitre équatif, ça vaut 1. Donc, du coup, je peux dire que c'est équivalent à C fois 1. Donc, C moins 5 égale 18. Donc, C égale 18 plus 5. Et donc ça fait, je vais l'écrire directement, sinon ça va être un peu galère. Ça fait C égale 23. Et donc voici ce qu'on obtient. Donc on obtient C égale 23. Et alors c'est pas tout à fait fini, on va passer là. Parce que du coup, j'ai envie de réécrire tout ça, mais en remplaçant la valeur ici de C par 23. Donc c'est ce que je fais. Donc T de T, c'est égal à 23 exponentielle de moins 0,028t moins 5. Et voilà la vraie solution de notre équation différentielle. Il ne faut pas oublier de marquer le résultat après avoir trouvé la valeur de la constante. Chaque fois, on oublie de réécrire la fonction. Ne l'oubliez pas. Et voilà, ainsi, et donc la solution de l'équation différentielle t' plus 0,028t égale moins 0,14 qui vérifie la condition initiale t de 0 égale 18 et la fonction grand T de petit t égale 23 exponentielle de moins 0,028t moins 5. Il ne reste plus qu'une chose pour répondre à la question originelle d'Olivier et vous allez voir qu'on va exactement tomber dans, regardez là, vous avez une fonction exponentielle à étudier. Et donc on retombe dans le chapitre fonction exponentielle et c'est pour ça que les exercices type bac, ils sont à la fois un petit truc d'équation différentielle et de l'exponentielle ensuite. Sauf que là, on a fait une version bien plus dure que ce qu'on fait au bac, le jour du bac, au niveau des équations différentielles. On a mis un peu plus les mains dans le cambouis pour comprendre un peu ce qu'on fait. Et donc la solution, c'est celle-ci. Il ne reste plus qu'une chose pour répondre à la question originale d'Olivier.
Je vous rappelle, c'était est-ce qu'il va mourir de froid à 7 heures du mat, est-ce qu'il fera moins de 0 ou pas? Bon bah alors la solution, je vous rappelle, le temps c'était en heures. Allez, faites pause, essayez de compléter. J'espère que vous avez fait pause. Moi, je termine ici, c'est la bulle numéro 8. Et du coup, faut pas que j'oublie. Alors, donc, 7 heures du mat, ça correspond à t égale combien? Bah, comme on commence à 20 heures, il faut rajouter 4 heures pour aller à minuit, plus 7 heures pour aller à 7 heures du mat. Donc, ça correspond à t égale 11. Ça, c'est les pointillés. Ensuite, si je remplace ça dans t, bah oui, maintenant, comme on a notre température en fonction du temps, bah, si on veut la température à 11 heures, il suffit de calculer t de 11. Donc, ça devient 23 fois exponentielle de moins 0,028 fois 11 moins 5. Ça, vous prenez une calculatrice, parce que vous ne connaissez pas les valeurs d'exponentielle, moi non plus. Et donc ça fait 23 fois exponentielle de moins 0,028 fois 11 moins 5. Et on obtient 11,9 degrés. Donc c'est ici à peu près égal d'ailleurs, 11,9 degrés Celsius. Donc conclusion, est-ce qu'on meurt de froid? On peut dire, bon, bah, il mettra un pull en sortant du lit, mais il pourra aller travailler et sortir si lui n'est pas confiné. Voilà, alors on ne fera pas d'autres exercices là-dessus, parce que je pense que, enfin moi ça me prend quand même pas mal de temps de faire ces vidéos, mais vraiment avec ça, vous avez le principe. Si vous reprenez un peu ce qu'on a fait, et notamment la bulle numéro 7, hein, la bulle numéro 7 avec l'expérience qu'on a fait là, ça peut être une question type bac où on vous dit, alors on a une condition initiale et en déduire la solution de l'équation différentielle. Ça veut dire que vous allez partir d'une solution générale, celle-ci, où on connaît, en fait c'est avec un certain C appartenant à R, et l'objectif c'est de trouver la valeur de ce C en écrivant la condition initiale T de quelque chose, ou F, ou ce que vous voulez. En fait, c'est connaître une certaine image de la fonction. Et grâce à ça, vous trouvez la valeur de C, et après, vous la remplacez à la place ici, et on écrit, et c'est notre conclusion, et vous avez trouvé du coup la solution de l'équation différentielle, vérifiant la solution initiale. Je fais quand même un micro point de cours, donc reprenons le cours. Le fin mot de l'histoire, donc c'était la deuxième partie de la BD qu'on vient de faire. Je vous laisse réécrire ici du coup la solution de l'équation différentielle. Là, vous avez tracé, donc vous pouvez aussi le tracer à la calculatrice, hein. Si je le trace sous GeoGebra maintenant, bah, je sais que là j'ai plus C, C vaut 23, donc je tape ça. Voilà, celle-ci, il n'y en a plus besoin, et donc là j'ai la solution. Et en effet, si je regarde à t égale 11, regardez ici, si je regarde à 11 heures, là je regarde à 11 heures au niveau du temps, je tombe ici sur la courbe, et donc je regarde la valeur de l'ordonnée, et on retrouve à peu près le, alors là, parce qu'il est aimanté sur le 12, mais voilà, on retrouve exactement le 11,9 qu'on avait fait à la calculatrice. Donc vous voyez, grâce à ça, on est passé de l'infinité de courbes qu'on avait à juste une unique courbe qui passe bien ici par, pourquoi il veut pas, allez, on va zoomer, qui passe bien par le 18, ce qui fait bien 18 degrés à t égale 0 heure. Donc j'espère que grâce à ça, vous avez un peu compris quand même l'intérêt des équations différentielles. Grâce à ça, en fait, maintenant, vous allez être capable aussi de déterminer, ça pourrait être question suivante, la plutôt typique d'une question sur le chapitre fonction exponentielle, ce serait déterminer au bout de quel instant
la température passe en dessous de 0 degré. Graphiquement, ce serait 54. Et comment on ferait? Déterminer à quel instant la température passe en dessous de 0 degré. Ben, ce qu'on ne connaît pas, c'est l'instant. Donc T, il sera inconnu. Par contre, température égale à 0 degré, eh bien, je vais pouvoir le traduire de cette façon-là. Mettons-nous ici. Je vais pouvoir dire, ça me fait T d'un certain instant T inconnu égale 0. Et ça, il faut que je résous. Donc ça me fait 23 exponentielle de moins 0,028 T moins 5 égale 0. Et là, vous avez des équations avec des exponentielles dont l'inconnu se trouve ici. Donc on sait que le réflexe, ce sera de prendre le logarithme, mais c'est ce que je disais dans la vidéo de rappel sur l'exponentielle. Le problème, c'est que si je prends le logarithme là, bah, ça va pas juste être le logarithme ici, ça va être le logarithme de tout ça, et ça, j'aime moins. Donc il faut d'abord isoler l'exponentielle. Donc pour isoler l'exponentielle, bah, on met le moins 5 de l'autre côté. Donc ça me fait ça me fait tout ça, égale 5. Hop. Ensuite, là j'ai fait plus 5 de chaque côté. Bon, lui, il va mourir. Un coup de gomme, on n'en parle plus. Et donc, je vous rappelle, hein, la question ici, c'est une question que je voulais prolonger pour répondre à des questions, par exemple. Là, bah, c'est quoi le moment ici où on passe en dessous de 0 degré? Comment on le fait par le calcul? Et on tombait dans des exercices de type fonction exponentielle. Et donc là, il faut isoler la valeur de t, hein, parce que du coup, on résout l'équation température au bout d'un certain moment petit t est égal à 0. Je remplace ça par l'expression de ma fonction, 23 exponentielle moins 0,028t moins 5. Maintenant, je vous disais ici, je dois diviser par 23 pour isoler l'exponentielle. Donc je divise de chaque côté par 23. Ça me fait exponentielle de moins 0,028 t égale 5 sur 23. Et maintenant, bah, je passe au logarithme parce que j'ai l'exponentielle. Donc ln de exponentielle de moins 0,028 t égale ln de 5 sur 23. 5 sur 23 est bien positif, ça c'est positif, donc j'ai le droit de prendre le logarithme. Ça on se souvient, sinon il y a une erreur. Donc tout ça, ça me fait donc moins 0,028t est égal à ln de 5 sur 23, et donc t égale ln de 5 sur 23, le tout divisé par moins 0,028. Et donc là, on a déterminé le temps nécessaire pour que la température passe à 0 degré. Là, vous dites, mais là, c'est un temps négatif. Non, parce que le ln, la quantité qui est là est inférieure à 1, donc cette quantité-là est négative. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo sur le rappel sur les fonctions exponentielles, même si c'est perturbant. D'ailleurs, si on fait l'application numérique maintenant, ici on va passer à la calculatrice et on tape ln de 5 divisé par 23, le tout divisé par moins 0,028, et bien regardez le résultat qu'on trouve, 54,5. Et si on s'amusait à zoomer là, vous avez vu, on est déjà pas mal. Donc c'est parti, on zoome. Et voilà ce que vous trouvez, 54,5, ce qui correspond à 502. Bon, si on veut s'amuser, allez, on va voir si c'est bien 502. Hop, 5, 501, 502, on y est. On y est, 54,502. Donc vous avez vu, on est exactement comme le résultat qu'on a trouvé
ici, avec une valeur approchée du coup de 54,5, ce qui fait 54 heures et 30 minutes. Voilà, on repasse du coup à la fin du cours, donc on était là. Le théorème, c'est le suivant, le théorème sur la condition initiale. Si je prends x0, y0, deux nombres réels, alors l'équation y' plus ay égale b, avec a et b deux nombres réels à différents zéros, admet une unique solution vérifiant f de x0 égale y0. Autrement dit, vérifiant ça, ce qu'on appelle la condition initiale, et c'est ce qui permet de trouver la valeur de C. Vous avez un exemple sur lequel vous pouvez vous réentraîner. Vous avez y' plus 4y égale 12 avec f de 0 égale moins 2, et vous avez la correction en dessous. Donc, je vous laisse le faire, et ensuite, vous avez du coup, une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable de faire tous les exercices type bac distribués. Alors, je les ai distribués pour les terminales STI de D1. Pour vous, terminal STI de D2, ce sera la feuille que vous pouvez télécharger sur le Drive. Sinon, vous allez sur Internet, vous tapez APMEP, sujet bac, vous allez sur terminal STI 2D, et ensuite, alors c'est où que c'est super bien, c'est quel sujet? Prenez n'importe quel sujet, regardez, vous faites. Allez, on prend les sujets de l'année 2019, puisqu'ils y sont. 2019, oui. Hop, on prend les sujets. Année 2019, métropole. Métropole 2019. Alors, il est où? Sujet. Voilà. On prend le sujet de l'année 2019. On fait CTRL F, on recherche équation différentielle. Ah, équation différentielle, regardez. Regardez ce qu'on trouve. Donc, on considère l'équation différentielle y seconde plus 4y égale 0. Alors, y seconde, là, pour le coup, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. Hein. Nous, c'est y prime dans la formule. Donc, en fait, là, on va être là-dedans. Donc, bon. Ces questions-là, d'ailleurs, ça ne tombe qu'en QCM. J'ai jamais vu un exercice depuis dans la liste que vous avez ici, que vous aviez là. Il n'y a jamais eu, donc vous avez vu, ça remonte jusque, là c'était année 2019, mais on remontait jusque année 2000, allez, à partir du moment où ça s'appelle STI2D, donc 2013, il n'y a jamais eu un sujet type bac où ces questions des équations différentielles du second ordre, c'est ce qu'on appelle y seconde plus un nombre au carré y égale 0, ça tombe toujours en QCM, jamais autrement. Et en revenant maintenant au sujet type bac, parce que là c'était la première occurrence pour équation différentielle, voilà, regardez la deuxième. Donc un exercice type bac sur 4 points, où on vous dit le clinker est un constituant du ciment qui résulte de la cuisson d'un mélange composé de calcaire et d'argile. La fabrication, blablabla, dans une cimenterie, la fabrication d'une clinker s'effectue de 7h30 à 20h dans une pièce de volume 900 000 décimètres cubes. On vous dit, tiens, justifiez que dans cette pièce, le volume est de 5400 décimètres cubes. Donc là, on vous dit, après une journée, il y a 0,6%. Donc, il faut faire 0,6% de 9000. Ça vous donne 5400. Et donc ça, c'est terminé. Question 2. Pour diminuer blablabla, donc un petit contexte, hein, le genre de contexte que je vous disais. Et maintenant, on admet que la fonction v est solution de l'équation différentielle. Et regardez ce qui apparaît. Une équation différentielle y' plus 0,1y égale 4,5. Et donc ça, il faut être capable de résoudre une équation de ce genre-là. Et vous avez déterminé la solution générale. Donc voilà le genre de question qu'on va vous demander le jour du bac. Et question B, vérifiez que pour tout réel t, v de t égale ceci. Et donc ça veut dire quoi vérifier? Ça veut dire il faut justifier
que la constante vaut 4950. Et comment on la trouve la constante? Bah, en fait, on la trouve grâce à ça. Le volume présent dans la pièce à 20 heures vaut 5400 décimètres cubes. Et on vous dit que T, c'est le temps écoulé après 20 heures. Donc T égale 0, ça correspond à 5400. Et donc, on va faire exactement ce qu'on avait fait dans la BD pour trouver la valeur de C. Donc voilà, et si vous voulez, moi je vous corrige pas parce que vous avez, alors c'était sujet 2019, regardez, il y avait sujet métropole et ici il y a corriger, métropole. Et donc ici, si on tape à nouveau équation différentielle, eh bien l'exercice qui est corrigé c'est lui. Et voilà, vous avez, alors eux ils l'appellent A la constante, nous on l'appelait C. Et donc après, V de 0 égale 5400, on pose l'égalité, et donc on trouve la valeur de A, et on conclut. A vaut 4950, et on conclut exactement comme dans la BD. Donc vous pouvez vous entraîner, vous tapez APMEP dans Google, vous prenez un sujet, n'importe lequel, enfin, vraiment vous prenez n'importe lequel sujet, vous piochez au hasard, tiens, STI2D Polynésie ici, et vous tapez ensuite CTRL F, équation différentielle. Ah, là, il n'y est pas. S'il n'y est pas, vous changez de sujet, etc., etc. Même si là, il devrait y en avoir une. Il devrait y en avoir une, c'est juste qu'il ne mentionne pas le nom parfois. Oui, oui, là, il l'a mentionné. C'est un sujet où il y est. Là, vous l'avez l'équation différentielle quelque part. Est-ce qu'il y est? Ça devrait y être. Bon, je vous laisse chercher comme ça des sujets pour vous entraîner. Fin de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. J'espère avoir été clair et pas trop long. Même si à un moment, il faut quand même un minimum de temps pour tout expliquer. Et en tout cas, avec ça, vous avez tout en main pour réussir les exos type bac qui mêlent exponentielle et équation différentielle. Et donc, je ne ferai pas d'autres vidéos là-dessus. Allez, bon courage à vous pour vos révisions, pardon, et bon confinement.